Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo genre, je sais pas comment je vais l'appeler en fait. C'est un peu une story time, en même temps c'est un peu une explication, c'est un peu tout ce que vous voulez. Et ça sera sur les blessures de Mousse. Donc pour l'instant ça sera en deux parties. C'est-à-dire que j'ai d'abord parlé de la blessure de Mousse quand elle était au club, donc quand elle était à moi mais au père au club, donc en mai 2018. Donc tout d'abord pour remettre les choses aux normes, au mois de décembre 2017, mes parents m'apprennent que Mousse est à vendre. Nous décidons de l'acheter au 1er janvier 2018. J'ai le droit d'en parler qu'à partir du 28 avril 2018. Et elle arrivera à Aubertin, donc officiellement à moi, le 31 juillet 2018. Donc, pour remettre les choses au clair, en gros, du 1er janvier au 31 juillet, Mousse devait finir son contrat avec le club. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire des cours, des concours, il pouvait prendre des décisions. Donc tout se passait bien, etc. Puis en fait, au jeudi de l'ascension, donc ça devait être le 21 mai, après je sais plus quand c'était. C'était le jeudi de l'ascension à un concours, je trouvais Mousse vraiment très bizarre. Donc le samedi d'avant, on a fait une séance de saut qui s'était mal passée. J'avais décidé, donc je vous regardais des vidéos là si je les retrouve, j'avais décidé de ne pas partir sur le concours, mais elle avait fait quand même 3 tours. Donc 2 tours en club 2, un tour en club 1. Sachant que sur ces 3 tours, elle est sortie qu'une seule fois sans faute, alors que c'était plutôt une machine à sans faute. Donc suite à ça, donc c'était le jeudi, j'ai parlé avec ma monitrice et tout, donc le samedi je fais mon cours et je la trouve très bizarre. Donc je décide d'arrêter mon cours, mais bizarre, genre baisse de morale quoi. Je décide d'arrêter mon cours. Et je lui demande si c'est possible de la mettre un peu au pré, genre la matinée, la journée au pré et la rentrée la nuit au box. Donc on décide de la mettre au pré. À l'époque j'avais un ami qui travaillait donc là-bas en tant que stagiaire, donc il m'envoyait des nouvelles d'elle tout le temps, etc. Le lundi, on la fait pas et donc le dimanche elle y passe, il n'y a pas de cours, etc. Tout va bien. Le lundi, pas de cours non plus, il décide de pas la mettre. Il la laisse la journée au pré, la nuit il la rentre au box. Et en fait ils avaient commencé à tondre les prés pour enlever les plantes que les chevaux ne mangeaient pas. Et ils m'ont dit c'était drôle, Mousse galopait comme une cinglée, etc. Pas de souci là-dessus. Le lendemain, le mardi, pareil, Mousse retourne au pré et continue. Et en fait, il commence à faire son pré à elle. Sachant que Mousse à l'époque avait une peur phobique des voitures, donc imaginez une tondeuse. Donc eux n'étaient pas vraiment au courant, moi je l'avais deviné, etc. parce qu'elle avait des réactions. Eux n'étaient pas vraiment au courant. Donc Mousse commence à faire des bêtises, à galoper, etc. Ils se disent on va la rentrer pour pas qu'elle saute les barrières, etc. Donc il la rentre et mon pote m'envoie un texto, me dit c'est bizarre, elle marche bizarrement. Je fais bon, bon c'est Mousse, des fois quand elle est un peu con et tout, elle a un peu piétiné, un peu marché bizarrement. L'après-midi, j'avais mon cours particulier de dressage avec elle. J'arrive pour le faire. La jument, bon, pas plus bizarre que d'habitude, quoi, que ces dernières semaines. J'arrive et tout, et je la prépare tranquille, et au moment de monter, Mousse bouge au montoir, ce qui ne lui arrive jamais. Donc déjà, je me dis, il y a un truc qui va pas. Je commence à marcher, la jument un peu raide. Bon, elle a 18 ans, on lui pardonne, etc. Sachant qu'elle a fait l'imbécile, je me suis dit, bon, elle est un peu fatiguée. Et on commence à trotter, et là, Mousse boite. Bah, boite en étant raide en fait, elle boite pas vraiment fort fort. Donc on se dit, on va arrêter là-dessus, ça sert à rien, va la faire marcher, va l'emmener faire des allers-retours dans la rivière, ça va lui faire du bien. Elle s'est peut-être coincé un muscle, un petit truc comme ça quoi. Donc on fait ça, et on se dit, on va lui laisser quelques jours de repos. Donc le samedi, je reviens, entre temps, Mousse a fait du box, je suis venue la sortir pour la faire brouter, etc. Elle n'a pas fait de marcheur, elle a fait un tout petit peu de paddock, il me semble, pour pas qu'elle fasse 24 heures de boxe. Hein. Donc le samedi, j'arrive, je commence le cours, je marche, elle est bien. Je trotte, elle est raide mais pas boiteuse. Donc encore moins raide qu'avant. Donc on se dit, c'est une bonne pente, mais on veut pas tirer dessus. Donc on s'est dit, bah, je suis partie la promener, j'ai refait pareil, etc. Je suis allée l'emmener à la rivière. Entre parenthèses, je suis tombée comme une grosse merde parce qu'elle avait peur d'une moto. Mais bon, ça c'est. Voilà. Et en fait, à cette époque-là, donc, je passais mes oraux, il me semble, ou mes écrits de bac STAV, donc un bac technologique agricole. Donc j'avais une semaine de vacances. Où je dis toute la semaine, donc suivant ce cours-là, toute la semaine je vais venir, je vais m'en occuper, je vais lui faire des cataplasmes d'argile, je vais lui masser les membres, je vais la faire marcher, je vais l'emmener se balader dans la rivière. J'ai marché à côté d'elle dans la rivière. Heureusement qu'il faisait chaud, je vous mettrai plein de petites photos si je les retrouve, j'en ai plein où je suis dans la rivière, genre j'ai de l'eau jusqu'aux genoux pour la faire marcher dans l'eau. Donc voilà, et le samedi, donc on recommence, je marche, elle est normale. Je trotte et là elle boite encore plus que le samedi d'avant.
Donc je me dis c'est pas normal. On repart se balader parce qu'au début on se dit pas plus on la fait marcher plus elle boite. Au début j'ai pas pensé à ça. Je reviens de la balade et j'en parle avec ma motrice et je lui fais en fait c'est bizarre, plus je la fais marcher plus elle boite. Et je me dis c'est pas de la baisse de morale quoi, c'est pas un truc comme ça. Donc je décide d'appeler le vétérinaire qui viendra le lundi. Vu que je n'ai pas cours, vu que je suis en révision de mes épreuves de bac, je suis là. Et il me dit donc il y a eu soit une extension du muscle, soit un micro déchirement, etc. On fait pas de d'échographie parce que Mousse c'est déjà insupportable à l'époque. Donc on essaie de pas faire de d'échographie, etc. Et on se dit c'est parti, on fait un petit truc, genre on fait une semaine anti-inflammatoire, il me semble, ou 2 semaines. Une semaine anti-inflammatoire, il lui fait une piqûre d'anti-inflammatoire pour le premier jour. Et il me dit le but c'est de la marcher 10 minutes par jour, de continuer à faire ce qu'on faisait, donc en gros des étirements, un peu sur tous les sols aussi. Et il nous dit en fait la jument ne boite pas parce qu'elle a mal aux muscles, mais elle boite parce que vu qu'on l'a arrêtée pendant une semaine, elle a fait ce qu'on appelle une crise d'arthrose, parce que Mousse a été barrée quand elle était jeune, donc elle a énormément d'arthrose. Donc il faut la marcher, il faut la mettre en mouvement pour qu'elle arrête de boiter. Donc on fait ça. Pendant une semaine, j'ai passé une semaine à lui faire des cataplasmes d'argile partout. Tous les jours, on venait tout le temps, on venait la voir et tout. On la sortait et ça marche pas. Le samedi, ça marche pas. Donc on dit on lui laisse encore quelques jours. Donc après quelques jours, donc je crois que c'était le mercredi suivant, je retente l'expérience en liberté. Donc c'est-à-dire, je la lâche dans le manège et je la fais marcher comme ça. Elle marche bien, elle trotte bien. Puis au bout de 2-3 minutes, elle boite. Je dis bon, on va rester là-dessus, on la refait marcher, etc. On va l'emmener brouter. Donc vu que ça va pas, je décide de rappeler le veto qui revient le lendemain. Donc là il revient le jeudi, genre il est venu en express et tout. Et malheureusement je ne peux pas être là pendant la visite parce que au début il devait nous faire en premier, sauf que plein de propriétaires se sont ajoutés. Et nous on avait des choses à faire le soir donc on ne pouvait pas rester. Donc c'est la maîtrise qui a pris le relais. Et bon il paraît que Mousse était insupportable. Ça, le veto a été catégorique, la jument était insupportable. Donc on lui a redé des anti-inflammatoires et c'est des autres. Donc au début on avait des équipalazone et on est passé sous Prévicox. Donc c'est un anti-inflammatoire qui est moins fort mais en fait qui est plus ciblé pour des crises d'arthrose. Et au bout de 2 jours, la jument, elle ne boitait plus. Donc bon, donc on fait ça. Donc là on est le jeudi. Donc le dimanche la jument elle boitait plus. Voilà. Sauf que malheureusement le dimanche, moi je devais partir faire mon stage à Lyon. C'est mes amis et ça je les remercie là-dessus pour ça, qui se sont occupés d'elle. Mais alors, là je vous promets, mais la première semaine j'ai cru que j'allais péter un plomb et revenir en fait. Tous les jours j'avais des messages, Mousse a cassé sa porte du box pour sortir, Mousse a sauté par la fenêtre, oui Mousse a sauté par la fenêtre, elle s'est gratté les fesses contre le grillage, elle s'est arraché la vulve, quoi des trucs comme ça, hein. C'était super, c'était super mon stage. Donc j'étais à distance, c'est ma mère qui gérait tout et je l'en remercie là-dessus aussi. Je remercie mes potes, je vous mettrai des vidéos où ils sont en train de monter ma jument. Et en fait, donc pendant un mois, elle a été en remise en route grâce à eux. Parce que je pouvais pas le faire à distance, je pouvais pas emmener Mousse à Lyon. Donc elle a été montée par eux. Au début, on devait faire 5 minutes de pas pour 1 minute de trop, 5 minutes de pas, etc. Ça a été très long, très compliqué parce que Mousse avait qu'une seule envie, c'était galoper une fois qu'elle avait plus mal. Donc voilà. Et en fait, Mousse a été sous traitement, on va dire, jusqu'en août, il me semble. Où en fait, le jour où on l'a fait déférer des postérieurs, donc le 31 juillet, puis qu'on l'a mis au pré avec les autres, qu'elle a beaucoup plus marché, elle ne boitait plus. Plus du tout, même sans traitement. Donc ça a été cool. Après, des fois, elle en reprend un petit peu quand elle fait un trop gros effort, que le sol n'est pas très bien, etc. Elle en reprend un petit pour pas risquer qu'elle reboite et qu'elle ait mal.
maintenant elle en garde quelques séquelles encore un peu, dans le sens où des fois elle peut être très raide, des fois elle peut boiter, mais ça c'est dû à son arthrose. Donc nous avons investi, vous allez le voir prochainement, dans un chauffe d'eau. Elle a déjà des chauffe-jarrets de chez Back on Track. Et ça arrive par exemple en période de crise que je lui fasse beaucoup de cataplasme à l'argile ou après des concours également. Et voilà, on prend soin de mon petit poney. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, elle est un peu longue. Et on se retrouve demain, pour une prochaine, dans 2 jours plutôt, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.